appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël. Alléluia. Quand j'ai regardé ici, il vient de savoir que il y a ce qu'on appelle puissance de la parole. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens, c'est ça que beaucoup de parents ne comprennent pas. Il y a certains mots que tu peux prononcer sur ton enfant. Et ça va aller très loin que c'est la chemin de la vie de cet enfant. Peut-être quand l'enfant a été petit, tu dis ces deux mots. Tu parles, tu vas voir, voilà comment tu es, imbécile, idiot, malade, fou. Tu dis ces deux mots, des fois, tu dis, voilà comment tu vas finir comme ton papa. Quand l'enfant a grandi, il a commencé à faire comme son papa. Vous allez commencer à promener dans des églises pour que Dieu n'a pas délivré l'enfant. Mais quand l'enfant a été petit, tu lui avais dit certains mots. Mais le diable a allé capitaliser sur ces mots que tu as dit afin d'agir sur cet enfant. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que la présence de cet enfant-là signifie le malheur de tout Israël. Il dit que parce que la gloire est bannie d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie quand on dit que la gloire est bannie? Quand la gloire est bannie, il y a des démons qui manifestent. L'homme qui n'a pas la gloire dans sa vie, c'est comme un homme qui est vide. L'homme qui n'a pas la gloire dans sa vie, c'est comme un homme qui ne vaut rien. L'homme qui n'a pas la gloire dans sa vie, c'est un homme qui n'a pas. C'est un homme qui commence quelque chose, il ne peut pas jamais finir. L'homme qui n'a pas la gloire dans sa vie, c'est un homme qui toute chose devient contre lui. Petite chose comme ça lui arrive parce qu'il manque la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est une autre forme de couverture divine. La gloire, c'est ça qui fait que la vie d'un homme brille. La gloire, c'est ça qui fait que quand tu viens quelque part, on te reconnaisse. La gloire, c'est quelque chose que Dieu dépose dans la vie d'un homme spirituellement. Alléluia. Tu vas quelque part dire, c'est pas ce qu'il a fait. Comment accepter son nom? Non, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Alléluia. Maintenant, il y a comment aussi que tu peux parler sur quelqu'un qui a la gloire n'a pas ressaisie. Et quand la gloire est saisie, c'est le malheur seulement qui va manifester dans la vie de cet enfant. La Bible nous dit que quand la femme a accouché l'enfant, le premier mot qu'elle a déclaré sur l'enfant là, c'est Ichabod. La gloire est bannie. Interprétation d'Ichabod. Que la gloire est bannie. Je ne sais pas quel mot on a déjà prononcé sur vous. Donc c'est que toi tu as prononcé sur tes enfants sans savoir à partir d'aujourd'hui que ces mots négatifs soient neutralisés dans le nom de Jésus. Je n'attends pas pour la mère. Je déclare que ces mots soient neutralisés dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que ça soit neutralisé. Que l'efficacité de ces paroles soit bannie dans le nom de Jésus. Que ça soit bloqué, que ça soit stoppé, que ça soit bloqué, que ça soit stoppé par le sang de Jésus. Je n'attends pas pour la mère. Alléluia. On parle de cet enseignement, il n'y a pas l'importance de la gloire et l'absence de la gloire. Ce que la gloire de Dieu fait dans la vie d'un homme quand ça serait là, et ce que la gloire de Dieu fait dans la vie d'un homme quand c'est parti. Alléluia. Un homme qui transporte la gloire de Dieu, rien ne peut pas le bloquer. Alléluia. Quels qu'en soient les obstacles devant toi, si tu connais ce que tu es, vous allez gagner. Parce que la Bible dit, si tu connais l'Éternel, les hommes, ils vont monter leur aile comme les ailes. Et ils vont voler dans une altitude très haute. Qu'est-ce que ça vous fait savoir? Selon que tu connais ta place en Christ, tu connais votre plateforme, tu connais ce que tu es, ce que Dieu a déjà fait pour toi sur la croix, et comment tu vas exercer cette chose qu'il a fait pour toi, selon son autorité. Il y a rien qui est comme obstacle qui va vous gagner dans la vie. Alléluia. Parce que chaque temps que tu vois obstacle, ce que tu as devant, c'est l'opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire. Chaque fois que tu vois un problème, ce que tu vois dedans là, c'est une manière que Dieu va passer pour manifester sa gloire. Ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu, qui ne comprennent pas ce que Jésus a déjà fait pour eux, quand il voit des challenges, il voit des difficultés, ils commencent à retirer, ou soit décourager, ou soit fatigué. Mais si tu connais ce que Jésus a fait pour toi,
Si tu sais que ce que tu es, ce que tu transformes en toi, tu ne dois pas avoir de peur devant les ennemis, devant tes adversaires. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Au cours de cet enseignement, je dis qu'il y a les choses qui font que la gloire de Dieu parmi dans la vie d'un homme. Il y a certaines choses que nous faisons, mais tu ne sais pas que c'est à cause de ça que Dieu le tire dans la vie de quelqu'un. Dieu le tire, oui. La même manière Dieu peut protéger. C'est comme ça aussi que Dieu peut te tuer. Dieu peut tuer. La Bible dit que je suis l'Éternel, l'Éternel votre Dieu. Je tue et je rendrai la vie. Oui, il dit Esaïe, j'ai haï, mais Jacob j'aime. Tu ne peux rien faire. Il dit que je vais donner la miséricorde à celui que je veux donner la miséricorde. Il n'a pas besoin de temps encore. Il y a une chanson qui dit en anglais, You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Il dit que tu es Dieu et Dieu par toi-même. Tu n'as pas la place d'un argument pour négocier avec quelqu'un. Vous êtes Dieu et Dieu par toi-même. Ça veut dire que dans sa place, il n'y a pas de mesure, aucune confrontation. Alléluia. Donc, la même manière qu'il peut te sauver, la même manière qu'il peut le tirer, et qu'il peut te sauver. Alléluia. Regardez le cas de David dans la Bible. Malgré comment il tout péché, tout ce qu'il a commis, mais Dieu a dit que celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Donc, Dieu ne juge pas l'homme selon la manière de l'homme juge l'homme. Dieu juge l'homme selon ta capacité en esprit, selon ce que tu considères consacré en esprit. Il juge l'homme selon ce que tu pries sur lui qui lui concernant. C'est comme ça que Dieu juge l'homme. La raison que Dieu dit que David c'est un homme proche de mon corps, de mon cœur, c'est pas parce que David sait chanter. Chaque jour, David vient et dit Papa, pardonne-moi au Seigneur. Parce que depuis le ventre de ma maman, j'ai commis le péché et je suis un péché. C'est dans le péché qu'on m'a accouché. C'est-à-dire que David fait Dieu récompense que tout ce qu'il a aujourd'hui, ce qu'il va avoir encore, avant qu'il ait dit qu'il a fait la vie, il a fait, que c'est lui qui a fait ça. Récognition. Certains parmi nous ne reconnaissent pas ce que Dieu nous a fait. Certains parmi nous ne reconnaissent pas à cause de l'orgueil spirituel. Tu s'en fous la place de Dieu dans ta vie à cause de sa vie retire. Il y a quelque part dans la Bible, cherchez-moi ça. Un homme qui a dit que sa vie soit en joie, qu'il a tout ce qu'il a besoin. Mais Dieu même lui a dit, toi fou, tu demanderais de ta vie aujourd'hui. Et la Bible dit que cette nuit, la personne est morte. Parce que pourquoi? La personne pense que sans Dieu, il peut faire. Il pense qu'il peut avancer, il peut évoluer sans Dieu. Dieu lui a dit, parce que tu m'as oublié. Je vais demander de ta vie parce que tu n'as pas besoin d'être vivante. C'est comme tu as coupé la source de ta vie. La même manière, poisson besoin de l'eau de survivre. C'est comme ça aussi l'homme besoin de Dieu de survivre. Alléluia. Alléluia. Enlève poisson dans l'eau, il faut le mettre par terre. Donne-lui quelques moments seulement, il va suffoquer. Il n'est pas construit ni formé de survivre à ce niveau. C'est comme ça aussi, quand tu coupes des Dieu, tu dis que tu vas faire ça par toi-même. Tu vas survivre par toi-même. Vous allez savoir qu'avec le temps, les choses vont commencer à descendre. Ou ça, tu prends les choses de Dieu légères. Ou soit sans sérieux, ou soit sans consacrer. Tu abuses ça, tu amuses avec ça. Ce qui devait être certes, tu ne gardes pas la sainteté de cette chose. Dieu va commencer à vous attaquer parce que tu es en train d'amener la honte envers son nom. Ce qui va dire, c'est que les gens qui essaient de gagner leur âme, maintenant, là, c'est que les gens l'ont dit. Je prie pour toi que la gloire de Dieu qui est parmi dans ta vie soit restaurée. Dans le nom puissant de Jésus. Et aussi, pose un bon caractère. Pose un bon caractère. C'est un bon caractère, ça va vous aider de savoir comment maintenir la gloire de Dieu. Je t'avais dit premièrement que c'est l'orgueil spirituel. Comme l'orgueil spirituel aussi, c'est aussi que l'orgueil physique. La même manière que tu essaies de maintenir, de ne pas avoir l'orgueil spirituel, mais en avoir pas aussi l'orgueil physique. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, donne la personne un temps.
Il y a certaines personnes qui ne font pas la différence entre orgueilleuse et qui veut garder, quelqu'un qui est orgueilleuse et quelqu'un qui veut garder son respect. Il y a certains qui ont un concours. Ils sont composés. Quand tu les vois, tu penses qu'ils sont orgueilleux. Ils n'ont pas orgueil. Ils sont fermés, quoi. Ils ne se ouvrent pas. Ça là, c'est différentes choses que les gens qui ont orgueil. Quand quelqu'un a l'orgueil qui a l'orgueil te parle, tu sens ça en même temps parce qu'il cherche le moyen de te faire sans petit. Il va te faire te sentir comme tu es petit, que tu ne veux rien. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut être loin de toute forme d'orgueil. Et tout point que je t'avais parlé, c'est désobéissance. J'ai parlé de ça tellement fort le dimanche. Ne désobéis pas les instructions, ce que tu as dit. Ne désobéis pas la parole de Dieu. Ce que la Bible de Dieu vous a dit de faire. Faites ça exactement comme Dieu vous a dit ça. Alléluia. Ne commis pas ces péchés, ne commis pas ça. Ne dis pas que tu ne sais pas ce qui vous a conduit. Rien ne t'a conduit, c'est toi-même qui as fait ça. Alléluia. Ne fais pas ça. Tu as dit que ne fais pas ça. Mon ami, évitez de ça. Ne fais pas ça. Ne désobéis pas ce que l'Éternel a dit. La troisième fois, il a dit pour manger ce qui appartient à Dieu. Dieu vous dit la vérité, c'est ça, au fait, qui a détruit la vie de Ophélie et Phinéie. Les deux enfants des prophètes Élie. C'est cet acte-là qui les a tués. Maintenant, qu'est-ce qui les a détruits? Chaque temps qu'on avait offrande sur l'autel, il faut. Dans la maison de l'Éternel, leur papa ne les voit pas quand ils font ça. Mais Dieu les regarde. Ces cotisations qu'on a cotisées à l'église, il va y prendre. Mais Dieu les regarde.